Concernant notre pratique, on est encore une fois revenu à notre problématique, qui est comment créer de l'empathie dans un projet collaboratif virtuel au travers d'un jeu en réalité alternée. Et avant même de se pencher sur comment approfondir notre pratique, il a fallu faire un peu un post-mortem de notre présentation numéro 2 et revenir sur tous les commentaires que nos collègues nous avaient donnés. Ainsi, un des commentaires qui est revenu, c'était qu'il fallait qu'on crée un plus profond sentiment d'empathie envers nos personnages et notre histoire. Pour ce faire, nous avons décidé d'adapter une nouvelle mécanique dans notre jeu pour revenir sur le concept d'identification de Darvassi, faire en sorte que le joueur se sente beaucoup plus impliqué dans le jeu. Donc en fait, le joueur va directement faire des choix, va pouvoir s'identifier à un troisième personnage que l'on va créer dans le jeu. Et ainsi, lorsque le joueur se rendra compte qu'il joue le personnage numéro 3, que c'est lui-même, que si il rate ses choix, c'est lui-même qui sera impliqué. On espère que le concept d'identification de Darvassi va pouvoir jouer un rôle avec l'empathie et que le joueur se sentira beaucoup plus impliqué dans ses choix et dans son propre jeu. Un autre commentaire qui est revenu, c'est certains trouvaient qu'il manquait des mécaniques de jeu ou du gameplay à notre jeu. Donc c'est une question qui nous a fait beaucoup réfléchir, comment inclure du jeu dans un jeu. On est revenu sur la suggestion que Vinicius nous avait fait en cours, avec notamment l'épisode Bandersnatch de Black Mirror. Pour ceux d'entre vous qui ont joué, c'était vraiment un épisode qui fonctionnait narrativement sur les choix que l'on faisait en tant que public, en tant qu'audience, et qui allait influencer l'histoire qu'on allait voir à l'écran. Donc on avait toujours un peu deux choix qu'on pouvait choisir. Et lorsqu'on se penche sur la confection de cet épisode, on s'est rendu compte que les créateurs ont dû faire un arbre à choix qui était plutôt complexe, et chaque choix emmenait en fait dans une réalité différente. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer le même type de mécanique dans cette ARG. Pour notre pratique, visuellement, c'était très dur à mettre en place, parce qu'on a été, en fin de compte, très limité par le temps, et aussi par la technologie et la technicalité de ce qu'on voulait produire. Ainsi, on s'est plutôt concentré sur les mécaniques qu'on voulait mettre en place, et maintenant qu'on sait comment elles fonctionnent et comment on veut les implémenter, si on les réalise visuellement, elles seront beaucoup plus simples à faire, mais bien sûr, il nous faudra du temps et le matériel nécessaire pour le faire. Mais dans cette quête de l'approche pratique, nous avons demandé, pour ma part une amie et pour Nicolas à sa sœur, de participer à un petit test pour voir si nos mécaniques autour de l'arbre à choix fonctionnaient. J'ai donc demandé à ma très bonne amie Diana, qui a l'habitude de jouer à de nombreux jeux vidéo, de jeux de rôle, des escape rooms, et très dernièrement, je l'ai forcée à jouer avec moi à de nombreuses ARG. Elle connaît donc de nombreuses mécaniques, et une fois que je lui ai expliqué les règles de ce jeu, elle a très vite compris comment ça marchait, et elle s'est tout de suite prise au jeu pour nous aider dans notre expérimentation. Je lui ai donc expliqué les règles du jeu. Le but, c'est de rentrer dans un bâtiment, le QG de Quasar, de trouver un indice, et de ressortir, sain et sauf, sans se faire arrêter ni se faire tirer dessus. Les règles sont simples, une fois qu'on a trouvé un indice, on peut essayer de trouver la sortie. Sachant que la façon avec laquelle le jeu est fait, il est très difficile d'avoir plus de 2 ou 3 indices. Le maximum étant 3 indices, on ne peut pas avoir plus de 3 indices en jouant qu'une seule fois. J'ai donc joué 3 fois avec elle, et on a fait 3 scénarios qui étaient possibles. J'ai pris les 2 meilleurs pour vous les montrer, mais pour faire plus court, je vais vous montrer un exemple de un des scénarios auxquels on a joué toutes les deux. Alors Diana, tu arrives au QG de Quasar et tu as le choix de rentrer par l'accueil et parler avec la secrétaire ou de faire le tour du bâtiment. Alors, entrer dans le bâtiment, parler avec la secrétaire. Tu rentres donc par l'accueil et tu as encore une fois le choix de soit dire la vérité à la secrétaire des raisons pour lesquelles tu es là, ou tu mens pleinement sur tes intentions en espérant que tu sois un bon menteur. Mentir sur mes intentions. Tu mens tellement bien que la secrétaire te laisse passer et tu rentres dans le couloir, tu as un badge d'accréditation et tu peux te balader dans la zone ouverte au public. Et à ce moment-là, tu te retrouves dans un couloir, il n'y a personne autour de toi et tu peux décider soit d'aller à droite sans savoir où est-ce que ça te mène, soit d'aller à gauche sans savoir là aussi où est-ce que ça te mène. Prendre à droite. Tu décides d'aller à droite vers le poste de sécurité. Là, tu as encore le choix, soit tu décides de forcer la serrure et de rentrer dans ce poste de sécurité,
soit tu continues ton chemin parce que tu as peur que ça soit trop à découvert et que quelqu'un te voie au détour d'un couloir. Forcer la porte de la sécurité. Tu prends ton courage de deux mains et tu décides de forcer la serrure et t'arrives à rentrer dans la pièce. Tu refermes la porte derrière toi très très vite en espérant que personne ne t'ait vu t'immiscer dans la pièce. Et après inspection, tu te rends compte qu'il y a un ordinateur et de nombreux dossiers disposés tout autour d'un bureau en plein milieu de la pièce. Tu peux décider de te rendre sur l'ordinateur et espérer trouver le code en 3 essais, ou tu décides de fouiller la pièce, espérant peut-être trouver une information qui pourrait t'aider. Fouiller la pièce en recherche d'indices. Tu décides de fouiller la pièce, et après de nombreuses minutes à avoir retourné tous les dossiers, tu trouves un post-it avec des chiffres dessus, et tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est le code de l'ordinateur. Tu te connectes dessus et tu trouves ce qu'on appelle l'indice numéro 1. Et l'indice numéro 1, c'était le rapport d'arrestation des personnages 1 et 2 que tu as vu lors de ton bêta-essai il y a quelques semaines. Là, tu as le choix, soit tu fuis dans le couloir en espérant que personne ne t'a vu, soit tu te rends dans les conduits d'aération. Car je te rappelle que tu as trouvé un indice. Donc maintenant, soit tu continues à chercher des indices dans le bâtiment, soit tu essayes de sortir. Me cacher dans la conduite de ventilation. Tu t'enfuis donc par les conduits d'aération et tu te retrouves à l'étage du dessous. Et là, tu as un choix devant toi, une fois descendu d'un des conduits d'aération. Soit tu vas à droite vers le hangar, soit tu te diriges à gauche vers la morgue. Fuir vers le hangar. Tu décides de te rendre vers le hangar. Je suppose que tu veux commencer à t'échapper de l'endroit. Et là, t'arrives dans le hangar, tu vois que la porte du hangar est ouverte. Soit tu décides de partir en courant à pied, soit tu décides de chercher les clés du bureau des livraisons, en espérant peut-être que ça t'aidera à trouver un autre indice. Fouiller la salle de livraison. Tu décides de te rendre dans le bureau des livraisons, et la porte n'était pas fermée à clé, et tu trouves l'indice numéro 3. L'indice numéro 3 qui était la clé de voiture des personnages 1 et 2. Donc tu te rends bien compte qu'ils étaient dans le QG de Quasar à un moment. Et là, soit tu décides de revenir dans le hangar pour chercher la voiture, soit tu décides de partir sans attendre à pied. Et sortir sans attendre. Tu décides de partir sans attendre à pied, et bah bravo, tu t'en es sorti avec 2 indices, et tu as réussi à t'échapper du bâtiment sans que personne ne remarque ton entrée ni ta sortie. Tu as donc réussi ta mission, et tu as réussi à trouver 2 indices. Bravo à toi! Maintenant, je vais réaliser notre pratique, qui est notre arbre à choix, sur Marie Delivre, qui a 18 ans. Alors, Marie Delivre, tu incarnes le personnage numéro 3, et tu arrives à Quasar. Tes 2 premiers choix sont, tu peux entrer par l'accueil et aller parler avec la secrétaire, ou faire le tour du bâtiment. Faire le tour du bâtiment. D'accord, tu fais le tour du bâtiment, et derrière le bâtiment, tu vois une porte ouverte. Est-ce que tu décides de entrer dans le bâtiment ou est-ce que tu décides de fouiller les poubelles derrière toi? J'entre dans le bâtiment. Tu rentres dans le bâtiment. Donc, tu vas marcher dans un long couloir et tu vas avoir l'occasion d'aller à droite ou à gauche. À gauche. Tu vas à gauche, tu arrives dans les archives, tu commences à fouiller les dossiers et les tiroirs pour trouver des informations et tu trouves une petite clé USB. Est-ce que tu décides, après avoir trouvé la clé USB, de partir chez toi et de pas continuer à chercher, ou de t'attarder dans la salle? Non, je pars chez moi. Eh bien, tu as trouvé la clé USB, tu décides de partir, tu rentres chez toi, tu arrives à ce que personne te voit, mais une fois que tu mets la clé USB dans ton ordi, elle est cryptée et il y a un signal de localisation qui est envoyé à Quasar qui vient t'arrêter. Tu viens de finir l'arbre à choix. Vas-y. On va recommencer du début et je vais te donner une dernière chance d'essayer de trouver plus d'indices. Tu as déjà trouvé un indice, ce qui est très bien. Donc maintenant, ça va être ta dernière chance puisque chaque joueur n'aura que le droit à 3 essais. Donc, tu le sais, tu arrives au QG de Quasar, tu peux entrer par l'accueil et parler à la secrétaire ou faire le tour du bâtiment. Je vais parler à la secrétaire. Tu entres par l'accueil, tu vas parler avec la secrétaire et donc tu as le choix, tu peux soit dire la vérité et avouer ce que tu fais au QG de Quasar, donc essayer de retrouver tes amis perdus, ou alors mentir sur tes intentions pour essayer que la secrétaire te laisse passer. Je mens. Tu mens sur tes intentions et donc
Bravo, tu as réussi, la secrétaire te laisse passer. Tu arrives à une intersection, encore une fois, tu peux aller à droite ou à gauche. À gauche. Tu vas à gauche, tu te retrouves dans un laboratoire. La pièce est vide et tu peux fouiller, mais tu commences à entendre des voix venant du couloir. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends peur et tu fuis justement dans un autre couloir? Ou est-ce que tu vas te cacher dans un casier vide? Je me cache. Tu te caches dans un casier vide. Il y a deux scientifiques qui arrivent et tu les entends parler du projet M. Bravo, ce qu'ils vont dire, c'est l'indice numéro 2 que tu as débloqué. Donc après avoir débloqué cet indice numéro 2, il y a un scientifique qui part et l'autre qui reste dans le laboratoire avec toi. Tu vois qu'il commence à se diriger vers le casier où tu es caché. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de juste partir en courant et fuir dans le couloir, ou est-ce que tu attends qu'il s'approche de toi et tu assommes les scientifiques? Est-ce que si je pars, il me voit? On ne sait pas, c'est un choix à prendre. J'assomme les scientifiques. Tu décides d'assommer le scientifique. Donc bravo, tu as réussi à l'assommer, tu mets son corps dans le casier où tu étais caché, et tu voles sa blouse et son idée pour pouvoir te balader incognito dans le bâtiment de Quasar. Et donc grâce à son pass, tu arrives à rentrer dans la pièce d'à côté, et tu trouves l'indice numéro 4. Donc bravo, tu as trouvé 2 indices cette partie. Donc après avoir trouvé l'indice numéro 4, que fais-tu? Est-ce que tu décides de jeter la blouse et t'enfuir par les conduits d'aération, ou est-ce que tu préfères faire semblant d'être un scientifique et juste sortir du laboratoire comme si tu travaillais ici et que rien n'était? C'est comme si de rien n'était. Tu décides de faire semblant d'être un scientifique, donc tu sors du laboratoire, il n'y a pas de souci, et donc là tu te retrouves encore une fois face à l'intersection où tu étais avant, et tu as le choix d'aller à droite ou à gauche. Droite du coup. Tu vas à droite, tu arrives à la sortie de secours, et donc tu arrives à sortir du bâtiment de Quasar sans être repéré, et tu as trouvé 2 indices. Bravo. Alors, tu as réalisé l'arbre à choix maintenant 3 fois. La première fois, tu as perdu sans trouver d'indice. La deuxième fois, tu as réussi à trouver l'indice numéro qui était de 5, qui était de retrouver nos vêtements dans un sac plastique dans les poubelles derrière Quasar. Et ensuite, sur la troisième partie que tu as fait, tu as réussi à trouver 2 indices. Le premier, c'était les informations sur le projet M. Les scientifiques parlaient d'une date de diffusion. Tu ne sais pas de quoi, mais tu as entendu parler d'une date de diffusion. Et le deuxième, que tu as trouvé grâce au pass de scientifique, c'était un rapport météorologique d'une zone infectée. Bravo, tu as trouvé donc 3 indices avec tes 3 parties. Il te manque encore 3 autres indices, donc il faudra que tu ailles parler à d'autres joueurs